Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie ce matin. Nous irons droit à Tizi Ouzou pour vous parler d'une nouveauté, la naissance d'un salon dédié à un salon national, bien sûr, dédié à l'apiculture et aux petits élevages. C'est du 20 au 23 novembre, donc c'est le mois en cours, c'est éminent. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à découvrir cette première édition que nous présentera ce matin le président de la coopérative agricole polyvalente de la wilaya de Tizi Ouzou, en l'occurrence M. Ramdan Ladaouri. Alors, dans notre registre, nous aurons l'occasion aussi de retrouver un Algérien installé au Canada. Il s'agit de M. Aziz Garrou, qui lui est président de l'association culturelle Sadeqiya. À Montréal, ils font tout pour que brille un petit peu notre culture, pour qu'il y ait de la visibilité pour l'héritage algérien. Et donc, on va parler des activités de cette association avec son président ce matin. Et puis, ce matin, dans le volet sensibilisation, nous aurons l'occasion de retrouver Hasna Zoberi. Hasna Zoberi s'est intéressée à des accidents de la route, en particulier ceux provoqués par les conducteurs de bus. Voilà, ils étaient à l'origine d'accidents meurtriers ces 2 dernières semaines et on y reviendra avec elle. Et puis, Amina Ziri, dans sa rubrique concernant justement la culture, de manière générale, la culture avec un grand C. Alors, aujourd'hui, elle reçoit une artisane, en l'occurrence Madame Djemila Khiyar. Et puis, bon, voilà, le clou de cette matinale, ce sera notre ténor, notre soprano plutôt. Voilà, notre soprano et gardienne justement de la tradition, Nadia Ould Moussa. Donc, elle est interprète de chant andalou et elle monte sur la scène de la salle Ibn Khaldoun cette semaine, le 22 novembre. Pour être plus précise. Et donc, nous parlerons avec elle de cette nouveauté, de cette actualité. Et puis, par ailleurs, Yazid Aït Mahiddin ouvre justement cette matinale en recevant ce matin la représentante de l'organe national de la protection de l'enfant. Merci pour votre attention, mesdames, messieurs. Alors, c'est parti pour cette édition de Bonjour d'Algérie avec tout d'abord un point météo. Et ce matin, il sera fait avec la voix d'Amel Laribi. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va ce matin? Ça va, ça va. Ça peut Pas de aller. parapluie à Alger ce Non, matin. malheureusement, non. Pas pour le moment. Ni dans plusieurs régions du pays, il me Du tout. semble. Voilà. Aujourd'hui, rien. Rien nulle part. Allez, allons, on va être plus précis si vous le permettez. Allons-y. Merci bien. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un temps dégagé un peu nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, d'ouest en est, avec toutefois quelques particules de sable en suspension sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre-ouest. La moitié sud connaîtra des passages nuageux du sud-ouest vers le nord-Sahara et ces nuages vont donner quelques pluies par endroits vers le Bécharois et des pluies parfois sous forme d'averses orageuses du côté de Tindouf. Ailleurs, rien à signaler, le temps restera dégagé à partiellement voilé et à noter des soulèvements de sable un peu partout vers les régions sahariennes. Les températures, l'après-midi, Météo Algérie prévoit des températures assez clémentes par rapport à hier, avec toutefois un maximum de 25 degrés du côté de Tlemcen, Relizane, Chlef et Mascara, 24 degrés à Oran, 22 à Naba, Constantine, Sétif, 23 degrés à Guelma, 21 à Djelfa, Batna, 20 degrés à Al-Bayad, 21 à Alger. Au sud, on relèvera 26 degrés du côté de Béchar, 28 Gardaya, 29 à Biskra, 26 Ilizi, 24 degrés à Tamanrasset, 25 Janet, 32 degrés à Tindouf, 33 le maximum à Drarin Salah, Timimoun et Borj Badi Mokhtar, en passant par les 30 degrés à Ingzam. La mer aujourd'hui
eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, centre et est, avec des vents faibles, 10 à 20 km/h. Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h37. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Infiniment, Amel, C'est une moi. journée propice pour les pêcheurs avec une mer Oui, aussi mer calme, calme, c'est exactement. magnifique. Ouais, ouais, Pour ouais. les promeneurs aussi, ceux qui aiment Ah oui, les justement randonnées. les randonnées. Et bien sûr, notre pays vraiment Très est riche, vraiment très riche par des reliefs magnifiques et des paysages qu'il faut absolument voilà, Ouais. explorer, saisir. Et donc voilà, merci pour votre attention, mesdames, moi. messieurs. Elle nous quitte, mais d'autres prendront le relais dans un instant. Alors c'est parti pour ce Bonjour d'Algérie qui débute avec une chanson comme d'habitude. Une chanson du groupe Day qui interprète tout de suite, du groupe Zayel qui interprète tout de suite Yahli Adroni.
C'était le moment pour nous de retrouver notre premier invité. Il s'agit en l'occurrence de Monsieur Ramadan Ladaouri. Il nous vient de Tizi Ouzou pour nous annoncer de belles nouvelles. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. On est ravis de vous avoir parmi nous ce matin. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Oui. Et pour ma première à Canal Algérie. Alors, bon baptême. Eh ben oui. Marhaba bik, voilà, j'ai envie de dire Azoul aussi, Oui, hein, bien tous sûr. ceux qui nous regardent, Azoul Flaoun. Et donc, vous êtes le président de la coopérative agricole polyvalente de la wilaya de Tizi Ouzou et vous êtes à l'origine d'une belle idée, n'est-ce pas? Oui, donc, permettez-moi avant de parler sur le projet qu'on est en train de développer à Tizi Ouzou, de rendre un hommage à la Piwi de Tizi Ouzou, l'Assemblée populaire de Tizi Ouzou, la wilaya de Tizi Ouzou, qui nous a aidé à mettre en œuvre ce projet. Voilà, on va le nommer quand même. C'est le premier salon de l'apiculture. Oui, c'est le premier salon de l'apiculture et des petits élevages. Donc c'est une première en Algérie. Pourquoi? Parce que ce concept, c'est-à-dire c'est des segments de l'agriculture qu'on n'a pas assez valorisé dans notre pays. Absolument. Donc ce salon, il va nous permettre actuellement, donc, on a une quinzaine, 16 wilayas qui nous viennent à Tizi Ouzou. Oui, parce qu'il s'agit d'un salon national. Un salon national. Donc on a actuellement 50 producteurs qui vont nous proposer donc, toutes les sortes de miel, tous les produits agricoles transformés. Et les artisans, donc on a des artisans fromagers, des artisans en savon artisanal. Et tout est bio? Oui, tout est naturel, surtout. On a accès, tout est bon et savoureux. Oui, on a accès à notre projet sur un petit peu la qualité du produit agricole, puisqu'actuellement, donc, on est en train de revenir dans nos habitudes alimentaires à manger peu, à manger mieux et à manger bio. Donc, c'est triptyque, on essaie un petit peu autant que notre coopérative, on s'inscrit un petit peu dans cette idée parce que actuellement on parle de la notion même on a oublié le médicament, on parle d'alicament. Ah oui, on parle d'alicament, c'est très recommandé par les nutrithérapeutes en ce moment et puis voilà. Oui, donc c'est une belle source, une belle plateforme en tout cas pour s'informer sur les meilleurs producteurs chez nous. Oui, surtout que donc parce qu'on n'a pas pris tel mail, donc on a fait un choix sur des producteurs qu'on connaît depuis plusieurs années, donc ils sont avec nous. Parce que notre coopérative, donc, il faut savoir qu'on est à peu près 1350 adhérents. Donc on a plusieurs segments de filières agricoles. Et vous êtes soutenu justement par la Chambre d'agriculture de Tizi Ouzou? Oui, donc c'est un projet qu'on a voulu inclusif. Donc on a voulu inclusif du fait qu'on a avec nous toute la famille agricole, on l'a appelé la famille agricole, donc que ce soit la banque Badr la Badr, la CRMA, la banque de développement rural, la CRMA, donc il y a l'assureur, la DSA qui régule un petit peu l'agriculture et la Chambre qui représente un petit peu tous les agriculteurs de notre wilaya. Voilà, vous avez cité ces agriculteurs, ces petits agriculteurs, on va dire, qui seront présents en masse du 20 au 23. Oui. Comment cela va-t-il se dérouler, justement? Donc, le salon, donc, le concept, comme tous les salons, c'est un lieu de rencontre, un lieu où on va échanger, un lieu où on va avoir toute l'innovation agricole dans ces segments de secteur. Donc c'est pour ça qu'on a divisé ce salon en deux. Donc à l'extérieur, on aura tous les producteurs, donc c'est ce qu'on appelle en anglais du B2C. Donc à ce moment-là, le citoyen va se rendre dans ce salon, il va trouver des produits agricoles de qualité pour acheter. Et à l'intérieur de la salle... Et ils sont dans un lieu stratégique, il faut le souligner, ils sont au centre-ville. Ils sont au centre-ville de Tizi Ouzou, donc c'est une salle omnisport, donc c'est le seul endroit, c'est-à-dire qui répond un petit peu à nos exigences pour faire ce salon. Et à l'intérieur, on aura toutes les entreprises qui sont dans le secteur, dans ces segments d'agriculture, donc à savoir l'apiculture et les petits élevages. Et là, ces entreprises vont aider un petit peu à la structuration de ces segments d'activité agricole.
On va terminer avec une belle petite histoire. La genèse de cette idée, en fait, elle est belle à raconter. Oui, oui. Pourquoi? Parce que notre coopérative, lorsqu'il y avait les grands incendies en Kabylie, il y avait quand même un élan de solidarité du peuple algérien inoubliable, il faut le dire, où le peuple algérien a répondu comme toujours, comme il le fait à chaque fois. Donc il y avait un élan de solidarité tel que on a manqué de rien du tout. Par contre, nous, le segment, là où on a l'intervention de notre coopérative, donc il y avait la population qui a été prise en charge par d'autres, mais nous, on s'est attardé, on a aidé d'une manière régulière tous les dégâts qui ont été causés pour notre secteur, donc à savoir, donc il y avait l'inventaire de toutes ces petites de tous ces petits cultivateurs, de tous ces petits éleveurs aussi. Donc c'est ça. Donc on a commencé à leur donner ce qui est resté comme cheptel, donc à leur donner un petit peu des aides. Oui. Et c'est là où moi j'ai été impressionné par le nombre de personnes qui venaient prendre de l'aide de la Capto. Et de là, c'est-à-dire de façon implicitement, donc derrière chaque personne qui venait, il y avait un petit élevage. Voilà, donc de deux ou trois. Oui, oui. Et vers la fin, lorsqu'on avait fait l'inventaire, on a fait un petit peu les bilans de tout ce qu'on a fait pendant 2 mois. Finalement, il y avait une microéconomie qui était cachée. Voilà, et vous avez découvert ces 35 000 petits, 3500 villages, avec leurs artisans, imaginez, donc on a à peu près 3000 à 3200 villages. Et dans chaque village, il y a un artisan, il y a un petit éleveur. Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui sont venues nous voir. Donc il y avait des associations féminines. Et de là, l'idée est venue, pourquoi pas rassembler tout ce bon monde-là, leur donner la chance de venir dans un salon. Voilà. Et de progresser. Bravo en tout cas, bravo pour cette belle initiative qui leur permettra d'avoir une visibilité, une véritable relance économique pour eux. Et donc voilà, on rappelle que c'est du 20 au 23 au niveau de la salle Omnisport de Tizi Ouzou avec 60% d'apiculteurs parce que c'est le premier salon national d'apiculture et des petits élevages. Justement, c'est ça, parce qu'en fait, ce qui nous manque en Algérie, donc on a des richesses, on est performant sur pas mal de choses. Par exemple, nous à Tizi Ouzou, c'est le premier producteur d'essai au niveau national. On est le deuxième producteur de miel au niveau national. Mais tout ça doit être structuré et organisé. Donc il y a une certaine organisation, donc coopérative, association. Mais je pense que ce genre d'événement va permettre à tous les intervenants du secteur de se connaître et d'apporter une plus-value pour notre pays. Et de gagner quelques labels intéressants, pourquoi pas, Inch'Allah. Donc là, oui, la labellisation, c'est un autre débat. C'est une autre démarche, en tout cas. D'abord, une visibilité à travers ce salon auquel on souhaite vraiment pérennité, longévité. Inch'Allah, toute la réussite à toute l'équipe qui est derrière vous, monsieur Ladaouri, Ramadan. Merci pour cette présence ce matin pour annoncer le premier salon première édition du Salon national de l'apiculture et des petits élevages du 20 au 23 à Tizi Ouzou. Donc je demande aux citoyens algériens de venir à Tizi Ouzou, nous rendre visite. Voilà. Ils seront les bienvenus. Et pas seulement les gens de Tizi Ouzou, non, j'ai dit tout le monde. Toutes les villes sont conviées, j'imagine. Merci infiniment. De rien. Voilà, dans un petit instant, mesdames, messieurs, nous allons parler de la protection de l'enfance. Mais après ceci, restez avec nous.
Comme annoncé précédemment, nous allons tout de suite retrouver Yezid Mahiddine et son invité du jour. Une invitée très spéciale pour nous, très proche de nos cœurs. Il s'agit de Aïda Mechri, qui, elle, représente une institution aujourd'hui, l'organe national de la protection de l'enfance. Voilà, c'est pour vous Yezid. Bonjour. Bonjour Nadia, ça va? Allez, Ça se passe bien? ça se passe bien et on va reprendre tout de suite après ceci. Oui. Eh oui, nous recevons aujourd'hui une habituée du Bonjour d'Algérie, Aïda Mechri. Bonjour. Bonjour Yazid. Donc représentante de l'organe national de la promotion et de la protection de l'enfance, puisque le 20 novembre, nous allons célébrer la convention, la ratification de la Convention internationale des droits des enfants. Elle a été ratifiée en 1989. Et l'Algérie était parmi les premiers qui ont ratifié cette convention. Et puis en 2005, il y a eu également la création de l'organe, 2015, l'organe national de la protection et de la promotion des droits des enfants, l'ONPPE. Tout à fait. Vous allez nous parler de cette journée, qu'est-ce qu'elle représente, et puis du rôle de l'organe national de la promotion et de la protection des droits des enfants. Je vous remercie Yazid. D'abord, moi je suis honorée déjà de partager cet espace avec vous. L'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance représente le fruit de tout un, je dirais, organisation, des institutions nationales dans lesquelles on parle de l'enfant, mais on protège l'enfance. La signature de la Convention internationale des droits de l'enfant le 20 novembre a été ratifiée le 19 décembre 1992. Et ça, pour nous, c'est une date phare dans laquelle on fête cette journée. C'est la journée de la ratification de la Convention. Et puis, pour justement promouvoir et puis pour enrichir ce cadre juridique, il y a eu la naissance de la loi 1512 relative à la protection de l'enfance en 2015, qui a donné naissance à l'organe national, dans lequel, bien sûr, on définit la situation de l'enfant en danger, en situation de danger, l'enfant en situation de danger, et comment vraiment définir d'abord l'enfant en Algérie, dans les textes de loi, qui est de 0 à 18 ans, comment définir ces situations, dans quel contexte on peut intervenir, mais surtout, c'est de trouver les modalités pour faire des signalements, relever toute atteinte à ses droits. Aujourd'hui, si on parle de droits de l'enfant, il faut les définir, dans quel cadre, comment, simplifier un tout petit peu les différents volets, mais surtout apporter les outils, les modalités pour qu'on puisse vraiment aider cet enfant. Et puis il y a deux mécanismes, le 1111 et le Allotofola, qui est aussi une application par rapport à la protection de l'enfance. J'ajouterai aussi le site de signalement au niveau de l'organe national, l'accueil aussi au niveau du bureau de l'organe national, le courrier ordinaire, aussi la plateforme numérique pour la société civile, qui est vraiment une approche extrêmement importante parce qu'on peut toucher la société civile à travers le travail associatif dans les différentes wilayas de l'Algérie. Et ceci dit qu'on peut construire le signalement d'un côté, mais aussi la promotion de ces droits, comment on peut construire à travers cette situation. Parce que tout simplement, avec la richesse de notre pays, et puis les 58 wilayas, on a trouvé la spécificité de chaque wilaya avec leurs traditions, avec leurs difficultés aussi, avec leurs moyens, et c'est à partir de là qu'on peut retrouver les bons outils, mais aussi le fruit, la possibilité de construire dans ces différentes wilayas. Il y en a ceux qui ont besoin de plus d'enrichir dans la communication, d'autres dans l'éducation, d'autres dans la protection sociale, d'autres dans tout ce qui peut être participation, il peut permettre à l'enfant de prendre la parole, le droit à la non-discrimination aussi, qui devient phare, permettre à ses filles d'être scolarisées, trouver... Oui, donc il y a le droit à la scolarité, l'accès à la santé, la prise en charge psychosociale,
et puis il y a un intérêt particulier pour les personnes aux besoins spécifiques. On dira l'intérêt supérieur pour l'enfant. Et ça, je crois que ça a été institutionnalisé en 2020. Et puis, ça permet aussi à nous, Algériens, d'abord d'être fiers pour qu'on puisse vraiment apporter ce soutien et l'aide à l'enfant, mais surtout l'intérêt supérieur qui est une, moi je dirais, outil, mais approche extrêmement importante pour l'enfant, parce que ça permet à ceux qui le prennent en charge, aux personnes ressources, à la famille, de prendre tout ce qui peut être nécessaire pour son épanouissement, son bien-être, et surtout pour sa protection. Ça veut dire, même si on a des textes de loi, il y a cette possibilité de pouvoir intervenir dans l'urgence, dans cette protection sociale, quelque chose qui peut être la promotion, mais aussi prévenir tout ce qui peut être dangereux au futur. Rappelons aussi que la Constitution, la révision de la Constitution de 2020 a également sacralisé en fait cet intérêt particulier à l'enfant et qui s'est concrétisé par la suite dans tout ce que fait aujourd'hui la déléguée chargée de la protection de l'enfance et l'organe national de la promotion et de la protection de l'enfance. Ça a été le fruit de plusieurs formations. Aujourd'hui, on travaille avec les juges des mineurs dans les 58 wilayas. On travaille avec les services de milieu ouvert pour les enquêtes. On travaille dans un réseau étroit, quelque chose qui peut servir à faire le relais, mais aussi à porter sur un plan statistique les données, le vécu réel de l'enfant en Algérie. Et puis je pourrais ajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on est sur le grand projet du plan national de l'enfance qui inclut tous les secteurs étatiques pour qu'on puisse définir 2025-2030. 2030, tout à fait, qui peut être le fruit, mais aussi cette co-construction entre les secteurs pour qu'on puisse parler de bien-être de l'enfant dans tous ses volets. Enfant, ce n'est pas uniquement la santé, ce n'est pas uniquement la scolarité, ce n'est pas uniquement la protection, mais ça peut être un bien-être dans tous ses volets. Et c'est pour ça qu'un plan national qui va définir les textes, les activités, les contextes, le contexte nécessaire pour qu'on puisse construire tout ça devient une approche extrêmement importante, mais aussi le fruit de tout ce que l'Algérie a pu construire jusque-là pour qu'on puisse vraiment avancer avec un grand pas. Les petits jeunes d'aujourd'hui seront les hommes de demain. Tout à fait, tout à fait. Merci donc pour d'avoir accepté notre invitation pour l'invité de la matinale. Et nous avons également un reportage sur le 11-11, donc le chiffre, le numéro vert 11-11 que notre journaliste Lamia Boudbouda a réalisé pour nous. Donc elle a été au niveau de l'organe national de protection des droits des enfants et elle est revenue avec ce reportage. Nous allons le voir. Merci. Merci à vous. Merci aussi à Aïda Mechli. J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt. En tout cas, comme vous venez de le dire, Yazid, Lamia Boudbouda tout de suite nous fait le compte-rendu de sa visite à la cellule d'écoute et de veille avec ce numéro vert que vous devez absolument retenir, le 11-11. C'est pour la protection de vos enfants et c'est parti. Ils sont psychologues, sociologues ou juristes, disponibles 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, pour recevoir les appels du numéro vert national, le 11-11, et qui compte parmi les mécanismes de signalement des atteintes aux droits des enfants. Ces écoutants professionnels répondent, conseillent et orientent en fonction de la situation. Et là, dans la cellule d'écoute de l'organe national de la protection de l'enfance, on a une équipe chargée de recevoir les appels. On reçoit les appels depuis les 58 wilayas. C'est une équipe formée sur plusieurs thématiques, la communication surtout, principalement. Il y a des formations aussi sur le plan juridique et sur le plan psychologique et psychosocial. Il est même pas 15 heures et le centre a déjà reçu plus de 1600 appels et 2 signalements. Cette cellule d'écoute et de réception des notifications d'atteinte aux droits de l'enfant est chargée de recevoir et de traiter les notifications. Alors on reçoit beaucoup de signalements. Concernant aujourd'hui, on a reçu 2 signalements. Le premier est à propos d'une maltraitance de la part d'un papa qui maltraite ses enfants, la maman qui nous a appelés. Le deuxième signalement, c'est à propos de l'atteinte de droit à l'éducation. C'est une famille qui vit entre
l'Algérie est hors territoire national, le papa nous dénonce aujourd'hui que la maman, elle est ici en Algérie, mais elle n'a pas inscrit ses enfants cette année scolaire. Le traitement des signalements est à l'immédiat. Surtout quand il y a un danger imminent. Par exemple, aujourd'hui, l'atteinte à le droit d'éducation, c'est une atteinte très grave. Alors nous, on va recevoir ce signalement. Madame la déléguée va le consulter. En général, dans des cas pareils, on communique avec le juge des mineurs. Ces écoutants professionnels transforment et formulent le contenu de ces notifications en données et en renseignements dans des fiches appelées formulaires de réception de notifications. Chaque appel est informatisé. Les appels sont enregistrés. On a une application qui enregistre les appels. On a le Nexus qui est vraiment sophistiqué dans ce domaine. C'est pour classer les types d'appels. Et on a aussi une autre application, c'est où on écrit le rapport à propos de cet enfant en danger. On a un formulaire que chaque membre doit le remplir, une case où on remplit les informations concernant l'appelant, une autre case concernant l'enfant en danger et une autre case concernant les parents de cet enfant. Une autre case, c'est la plus importante, c'est le rapport. C'est un résumé à propos de la situation de cet enfant en danger. Un travail qui demande un sens aigu de la communication, car il y va de la protection d'une frange sensible de la société. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait, il faut aimer le domaine infantile, il faut aimer l'enfant, il faut être simple, il faut être patient, il faut choisir bien les mots, il faut aussi être à l'écoute et bien choisir les mots pour orienter et voilà, faire son travail. Le 1111 a un numéro vert national et gratuit. Il peut être contacté par téléphone fixe ou mobile de tous les opérateurs, tout en garantissant l'anonymat des appelants. Merci à Lamia Boukbouda et tout de suite, sans plus tarder, je vous présente notre invité suivant. Il est aussi avec un membre de notre équipe ce matin. Donc bienvenue à Aziz Gerrou. Vous êtes le président de l'association Sadiqiya, donc une association culturelle essentiellement. Voilà, vous êtes établi à Montréal et là vous êtes de passage au pays. Ça va ? Merci pour l'invitation. Effectivement, donc en hiver, vous savez, il fait très froid au Canada. On essaye un peu de se sauver un peu du climat pour venir passer des bons moments sous le soleil. Alors, il va falloir profiter parce que Dame Nature vous gâte cette semaine. Il y a beaucoup de soleil à Alger, entre autres, et même dans toutes les wilayas. Hein. Ouais. Et donc, bonjour à Samira, également Samira Hadjamal, ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Voilà, Écume et patrimoine avec Samira. La mosquée aux 100 colonnes, la grande mosquée de Cherchel, à 100 km d'Alger. Une très belle mosquée. À découvrir tout de suite. À voir. Et on me dit que c'est tout de suite après c'est à moi, hein, d'accord. Bonjour Samira. Bonjour. Voilà. Donc Cherchel, tout le monde connaît, très belle ville historique, remplie de patrimoine. Toute la ville est remplie de patrimoine. Il y a un très très beau musée. Et au centre, au cœur de la ville de Cherchel, il y a bien sûr une très très belle mosquée, une mosquée qui ressemble à un temple romain. Avec des colonnes, on l'appelle, actuellement elle s'appelle, depuis un moment déjà, elle s'appelle la mosquée En-Nour, mais en réalité au moment de sa construction, elle a été surnommée, on croit au moment de sa construction, elle a été nommée la mosquée aux 100 colonnes. Alors cette mosquée, elle a 451 ans à peu près, en tout cas elle a 450 ans. 4 siècles. 4 siècles, voilà, c'est beaucoup.
C'est une Elle belle... résiste, c'est elle bien. résiste. Elle a résisté à la colonisation. Elle a résisté à peu près à tout, même au tremblement de terre. À la colonisation parce qu'il y a eu des transformations, bien sûr. Mais sinon, elle a été construite par un mort d'Espagne qui est venu, qui s'est réfugié parce qu'il y a eu, Churchill a accueilli donc des réfugiés à la chute de Grenade. Ils sont venus s'installer en Algérie, Alger, Oran, bien sûr. Il y en a eu à peu près partout. Et donc, il s'appelle Abdallah Mohamed Ibn Ayed, donc fils d'un consul juriste mort d'Espagne. Il est venu, il l'a construit. Il l'a construite sur un style maghrébin, mais aussi hispano-mauresque, bien sûr. Donc, elle est à visiter, elle est très belle. Elle est construite à partir de colonnes qui ont été récupérées. Là, on voit déjà le centre de Churchill. Bon, Oui. là, c'est juste la ruelle qui est juste pas loin du musée. Alors, Et on va finir par arriver à la mosquée, certainement. Ce qu'on voit surtout, ce sont les images de la vieille ville de, on va dire le phare de Churchill, là où il y a la Casbah, Là, Ceba, c'est en fait. Ceba. Voilà, là où il y a aussi la maison de Assad Jabbar. Oui. Très belle maison, et dans la façade de la maison a été construite à partir d'un reste d'aqueduc. Elle est très belle, hein. Bon, elle est en ruine, mais elle est très belle, la façade est très belle. Donc pour revenir à la mosquée, cette mosquée mesure 1737 mètres. Il y a une cour intérieure qui fait 160 mètres. Il y avait une vasque, la vasque n'existe plus malheureusement. C'est une mosquée qui, en 1830, à partir de 1830, à l'arrivée des colons français, s'est transformée en hôpital militaire, en hospice. Donc c'est là où je dis il y a eu énormément de transformations. Et donc, il y a eu un hôpital. Là, ils ont percé la porte du minbar. La mosquée avait une particularité. D'abord, son architecture, c'est les colonnes. Et ensuite, parce que par rapport à la Qibla, elle est l'une des rares mosquées qui est dirigée directement vers la Qibla. Elle n'a pas besoin d'un intermédiaire. Il y a un mur et donc ça donne directement vers Oui, parce que dans la mosquée, on met le mihrab, on le situe de manière à ce qu'on situe l'orientation des prieurs. Elle est à 24 degrés de plus. En temps normal, c'est 104 en direction à l'est, en fait, de l'Orient et de la Mecque. Et elle est située à 124. Donc, elle est particulière parce qu'elle est ancienne, elle est particulière par rapport à ces colonnes. Et ces colonnes ont été récupérées d'un site, d'un temple romain. Et elle est aussi particulière parce qu'il paraît qu'elle est construite sur un ancien temple romain aussi, ou du moins des... Et ces colonnes sont visibles de l'extérieur ou elles sont juste dans la cour intérieure? Alors, justement, aujourd'hui, on ne peut plus les calculer au nombre de 100 puisqu'il y a eu des transformations, mais il y en a 91 on peut les voir à l'extérieur et on les voit. J'ai donné une photo à MRS si elle veut bien la montrer. Oui. On a des colonnes à l'intérieur avec des voûtes et... Voilà. Donc là, les toitures ont été aussi modifiées. Ils ont mis des tuiles en mécanique de récupérer de l'harraj. Ce qu'on peut dire, c'est que justement, cette mosquée, ce qui la rend particulière, c'est qu'elle a été déjà construite sur des vestiges. Et on dit qu'il y a la légende, bien sûr, parce qu'il y a toujours une légende. Non, j'adore les légendes. Et voilà, j'espère que jamais les gens iront jusqu'à creuser. Oui. Il paraît qu'il y a un cheval, voilà, on la voit. À l'intérieur. Il y a un cheval en or ailé qui serait enterré sous la mosquée. J'espère que jamais personne n'ira creuser, puis la détruire pour récupérer le cheval en or. Ça me rappelle une histoire au Moyen-Orient. Voilà, donc il y a un trésor, mais tout le trésor, c'est dans son architecture. Et qu'elle a résisté au temps, à la colonisation et surtout au tremblement de terre. Oui. Elle est au cœur de la ville de Churchill. C'est magnifique, juste moi en face de la fontaine. Voilà. Et le musée qui nous fait face là. Elle a été classée à partir de très tôt, donc les années 90, et elle est à visiter. Entre les heures de prière, on peut s'approcher, on peut la voir, il nous laisse y accéder. Voilà. Mais déjà, l'apparence externe, on se croirait à Rome, non? Bah oui, hein, voilà. C'est magnifique d'ailleurs. En Grèce, pardon, en Grèce, plutôt en Grèce. Et voilà. Moi, je n'ai jamais pensé que c'était un lieu de culte, que c'était une mosquée.
franchement. C'était une mosquée. Je pensais que c'était dans le prolongement de tous les édifices qui sont archéologiques essentiellement. Oui, surtout à Churchill, parce qu'il y en a partout. Il y a des forums, il y a des cirques, il y a le musée. Le musée de Churchill est fabuleux. Ce qu'on voit, c'est un plan très ancien qui a été que j'ai récupéré d'un document du comité du vieil Alger. Voilà. Donc c'est cette mosquée qui s'appelle Nour, qui est dès sa construction surnommée la mosquée aux 100 colonnes, est à visiter, est à voir quand on fait escale quand on va visiter Churchill, oui. Merci infiniment, Samira. Merci. Est-ce que vous connaissiez un petit peu cette histoire? Je viens de découvrir. Donc vous allez la visiter, vous allez partir. Ouais. Voilà. La prochaine fois qu'on ira à Churchill, on verra les choses autrement, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. J'imagine que quand vous revenez à chaque fois au pays, vous voyez des choses nouvelles à Aziz Chelroun. On découvre un peu les nouvelles infrastructures. On voit qu'il y a beaucoup d'encombrement, trop de voitures. Oui, il y a beaucoup plus de population déjà. Exactement, ouais, à la base. Et il y a bien sûr des infrastructures qui modifient un peu le paysage d'Alger et des autres villes. Donc là, vous êtes en visite familiale à Alger? Un peu de tout. On profite de l'occasion pour nouer des contacts avec des gens intéressants qui pourraient venir nous dire des choses intéressantes dans le cadre de nos activités. C'est vrai, donc parlons justement de Sadiqia, cette association dont vous êtes le président, une association essentiellement culturelle, donc qui veille à préserver la culture algérienne aussi loin, donc à Montréal. En fait, nous, on a vu qu'à Montréal surtout, il y a beaucoup de boîtes qui organisent des spectacles, qui font venir nos artistes, surtout des chanteurs et tout ça. Et il manquait ce côté un peu académique pour toucher des écrivains, des artistes qui produisent, mettons, des réalisateurs, des cinéastes. Et tout ça, donc on a décidé de faire une association qui va faire beaucoup plus de l'académique que du spectacle. Voilà, donc créer des opportunités de débat avec des personnalités. Exactement, c'est plus intéressant que, oui, évidemment, ça prend aussi de la distraction, du spectacle et tout ça. Donc nous, comment on travaille, c'est qu'on organise des événements sur 2-3 jours. Et il y a toujours conférences, débats, il y a projection de documentaires. Des fois, on les produit nous-mêmes, des fois, c'est d'autres personnes qui les produisent. On fait des vernissages, expositions. Là, c'est un hommage à Jamal Alem. On a fait un hommage à Jamal Alem, oui, comme vous voyez là-bas. C'était l'année dernière. Donc, c'est comme vous voyez, on a fait avec Jamal Alem, on a fait une exposition de ses toiles, parce que Jamal Alem avait une certaine façon de faire. Il a toujours un cartable avec lui. Absolument. Et avec des pinceaux et tout ça. Et ça, par contre, on ne le savait pas. Eh bien, c'est ça. Donc, quand il rencontre une personnalité du monde de la culture en général, il va lui faire un dessin sur sa main avec de différentes couleurs et tout ça. C'est beau, hein? Et il sort une toile de son cartable, il va poser sa main. Et donc, on a ramassé toutes ces toiles-là, on a fait une exposition, on trouvait du Idir, on trouvait du Jamal Alem lui-même, on a des Biouna, tous ses amis, parce qu'il était tous ses aimé amis de tous les artistes, des différents horizons. Jamal Alem, c'était quelqu'un qui est très ouvert sur tous les aspects culturels. Qui était aussi cinéaste, hein. Il avait plusieurs... Exactement, ouais, voilà. C'est ça. Donc, on a fait un bel hommage pour un grand homme de culture. Et puis, voilà, c'est beau, la musique. Et avec ça, on avait fait aussi donc un spectacle. On a ramené des musiciens, des chanteurs qui ont animé un spectacle pour chanter ces chansons avec le public. Il y avait une projection d'un documentaire. On a fait intervenir son épouse à partir de Paris pour parler de lui, pour parler aux gens qui étaient dans la salle. C'était très émotionnel. On vient juste de terminer un hommage qu'on a rendu à un grand maître de la chanson Chabi, c'est Cheikh Amar Zahid. On a fait Zahid, ça fait pas longtemps.
Donc il y avait M. Ben Damash qui est venu nous donner une conférence très réussie, a fait une vente dédicace de son livre qui parlait justement d'Ammar Zahi. Et il y avait un spectacle avec Timour, Kamal Aziz, Nassim Gadouche et tout ça. C'est vraiment donc, dans ce style-là que... Et voilà, donc on continue un peu, on essaye un peu de montrer une autre facette de notre culture qui est un peu plus intellectuelle, vous voyez. Vous favorisez en tout cas le débat, la circulation de l'information, une information avérée et utile autour de la culture algérienne. Oui, voilà. Exactement. Et puis il y a beaucoup de grands personnages de la culture à honorer, auxquels on pourra rendre... On va peut-être annoncer la prochaine activité de l'association. Prochaine activité, on va faire une conférence avec une écrivaine canado-italienne qui a écrit un livre retraçant le parcours de son père dans les années 20 où il est venu immigrer en Italie et puis, au Canada. Et puis quand on regarde un peu le livre, il y a une très bonne ressemblance à des histoires d'immigration algérienne vers la France. Par exemple, toutes les histoires qu'on nous raconte, chacun a évidemment son itinéraire. Donc on va l'inviter pour nous donner une conférence, il va y avoir débat. Il va y avoir un vernissage avec une jeune artiste peintre portugaise. Vous savez... donc voilà, vous êtes aussi dans l'ouverture. Exactement, c'est-à-dire c'est de faire venir les autres vers nous et pour faciliter d'aller vers les autres. Très bien, excellent. C'est parce que si on se dit on a réussi, c'est quand on aura vraiment touché l'autre public. En tout cas, oui, on vous souhaite de réussir le coup, hein. On vous souhaite vraiment de réussir cet objectif et d'y parvenir. On a été ravis de vous recevoir à Aziz Gallo. Merci. Et à travers vous, on salue toute notre communauté installée au Canada et dans toutes les villes. Voilà. Ouais. Merci infiniment. Donc, je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association culturelle Sadekia, établie et basée à Montréal. Ouais. Merci beaucoup, Samira. Merci. Rendez-vous est pris pour vendredi. D'abord vendredi avec Nour Houda. Exactement. Voilà. Inch'Allah. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Dans un instant, nous allons retrouver Hasna Zouberi après ceci. خف شويه كازو لا بارسون سي بون راه عايشنا سي بون لو بو عنده لو بو ورد بالك ندامة تجي مع الآخر. Et oui, Ndama Machim Liha, vous l'aurez compris. Donc là, on parle des fléaux, justement de la drogue et de son incidence sur la personne et sur les personnes. Voilà, c'est un fléau qui pourrait aussi être un facteur de risque sur nos routes. Alors, on va en parler justement avec Hasna Zouberi qui vient de s'installer dans Safety Road. Exactement. Bonjour Nadia. Bonjour, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je pense qu'on a un petit jingle avant le démarrage de ce débat. Oui. Alors, c'est parti. Voilà qui est fait, Hasna.
Nasna. Donc aujourd'hui, on va parler de choses graves, n'est-ce pas? Exactement, oui. On revient sur le phénomène des accidents de la circulation et causés par les bus et autobus. On en voit, il ne se passe pas un jour où on entend parler d'un accident de la circulation causé par des chauffeurs de bus. Et malheureusement, j'ai envie de dire chauffard. Exactement, tout à fait, Radia. On disait donc les bus et autobus qui causent beaucoup d'accidents de la circulation malheureusement ces dernières années sur nos routes. Beaucoup de causes sont à l'origine de ces accidents. Moi, je citerai à titre d'exemple l'inconscience de ces chauffeurs, les manœuvres dangereuses qui sont causées par ces chauffeurs aussi. On a parlé précédemment dans cette rubrique de somnolence au volant, donc le manque de chauffeurs tierces justement pour prendre le volant en cas de fatigue du chauffeur principal, donc notamment pour les longues distances. Il y a 2 jours de cela, donc samedi matin, on avait enregistré un accident très grave sur l'autoroute est d'Alger au niveau de la commune de Dalbeda. Donc un accident de bus qui a causé malheureusement 13 victimes. Et malheureusement, c'est pas la première. C'est lourd comme 13 victimes en un seul accident, c'est beaucoup. C'est beaucoup. La semaine dernière aussi, donc un carambolage entre un camion et 2 voitures plus un bus. Donc on est en train de voir les images. Voilà, ça c'est le carambolage au niveau de Djebahiya. La semaine précédente, donc au niveau de Bouira, la wilaya de Bouira. C'est assez choquant. Plusieurs véhicules, un camion, un semi-remorque et un bus de transport de voyageurs, et qui a causé beaucoup de victimes éventuellement. 2 semaines de cela aussi au niveau de la wilaya de Ouergla. Un transport de personnel de l'entreprise Sonatrach. Malheureusement, on s'est réveillé sur un drame au niveau de la wilaya de Ouergla. 11 personnes décédées lors d'un accident de transport de personnel. Ils se déplaçaient de l'entreprise. Là aussi, c'est un bilan très lourd. C'est un très très lourd bilan. Donc 11 décès en un seul accident. Ce n'est pas des victimes où il y a des blessés et des morts, mais c'est 11 morts dans un seul accident, et c'est beaucoup. C'est un très très lourd bilan, malheureusement. Ça explique votre choix d'en parler ce matin. Exactement. Le choix n'était pas fortuit. La sensibilisation s'impose. On en a parlé. Oui. Ouais. Voilà, un autre accident de bus. Et on en parle souvent. Malheureusement, il faut prendre des décisions fermes. Radia, regardez, il y a des victimes même avec d'autres véhicules. Donc. Oui, ça crée des carambolages, vous le disiez bien. Exactement. Et on voit l'état des véhicules. Un bus qui dérape, ou un semi-remorque qui dérape, ça va causer énormément de dégâts. Dégâts matériels, dégâts humains, c'est ça qui est le plus déplorable. On en avait parlé, si vous vous rappelez, Radia, il y a un mois de cela, on avait reçu un invité où il avait proposé justement élever l'âge de conduite pour les chauffeurs de transport, de voyageurs ou les semi-remorques. Donc au plus de 30 à 35 ans. Moins de 30 ans, en principe, un chauffeur ne fait pas les longs trajets. On devrait justement pour le transport des personnes. Qu'il soit plus responsable, plus conscient. Qu'il ait de la maturité. Qu'il ait de la maturité, effectivement. Moins de 30 ans, peut-être il a quand même plus de 30, voire jusqu'à 50 personnes, 50 vies. Il est responsable de 50 vies, donc c'est pas rien. C'est pas rien, donc il faut vraiment qu'ils soient matures, qu'ils savent conduire, qu'ils savent comment réagir s'il y a un bouchon, s'il y a quelque chose sur la route, un petit quelque chose comment réagir, savoir freiner, avoir les bons réflexes, comment freiner, tout ça, ça vient avec l'expérience, et c'est pas un petit jeune de 25 ans, 24 ans qu'on peut lui céder un volant et une responsabilité aussi importante.
Quand il y a ce type d'accident, est-ce qu'il y a des cellules d'urgence qui se créent au niveau de la DGSN, au niveau de la gendarmerie? Tout dépend de la zone. Si c'est une zone urbaine, effectivement, c'est la Sûreté nationale qui prend en charge. Si c'est une zone urbaine, c'est la gendarmerie nationale, bien sûr, en compagnie de la protection civile, à dire. En tout cas, on espère qu'il y ait concertation entre ces différents secteurs pour que cesse un petit peu cette hécatombe et qu'il y ait des mesures fermes concernant... Oui, les mesures fermes, elles doivent être prises et en urgence, vu qu'il y a beaucoup d'accidents qui ont été enregistrés ces dernières années d'autobus et les décisions doivent être prises dans les plus brefs délais. Nul n'est épargné par les accidents, qu'on soit au sud ou au nord, c'est pareil. Donc la vigilance est de mise. Voilà, allez-y doucement avec la vitesse, n'allez pas trop fort sur le champignon. On va arriver à notre destination, on va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais on finit par arriver, exactement. Merci beaucoup, Hasna Zoberi. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Inch'Allah, oui. Et en parlant de destination, on va parler de la destination Algérie. Le tourisme saharien en particulier, c'est vraiment la saison pour ce type de tourisme. Et pour en faire la promotion, bien sûr, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé ce salon qu'on aime tous, le salon du tourisme et du voyage, cette année du côté d'El Oued. Et donc cette édition a pris fin tout récemment. Donc la clôture a été couverte par nos équipes et c'est Hichem Dao qui nous en parle dans ce reportage. Le Festival du tourisme saharien, dans sa 6e édition, a connu la participation de plus de 80 opérateurs touristiques spécialisés dans la destination du sud algérien. Salons de tourisme et de voyage, artisanat, ateliers et conférences sur l'investissement, sorties touristiques au profit des participants, toutes ces activités ont enrichi le programme du festival qui se veut un rendez-vous pour les professionnels et les acteurs du secteur du tourisme. Grâce aux instructions et aux engagements de M. le Président de la République, notamment le visa à l'entrée et le vol direct du capital européenne, donc on peut dire que le tourisme saharien reprend des couleurs et le tourisme d'une manière générale reprend sa place au niveau national et international. En plus des facilitations pour l'obtention des visas au profit des touristes du sud algérien, des mesures ont été prises pour attirer les investisseurs dans le domaine du tourisme. En matière d'investissement, où des lois ont été aussi promulguées pour faciliter l'investissement au niveau du sud notamment. Et nous pensons que d'ici 2030, avec cette stratégie, cette vision prospective, nous pouvons atteindre une dizaine de millions de touristes qui vont être accueillis dans notre pays. Avec des millions de personnes qui voyagent dans le monde, le secteur du tourisme occupe une place importante dans l'économie mondiale. Un énorme flux qui laisse souvent derrière lui des effets irréversibles, d'où la vigilance des autorités afin de respecter la capacité de charge des zones touristiques. Le travail est toujours d'actualité, nous devons être toujours à l'écoute des besoins des touristes, notamment que la consommation touristique change d'année en année. Et nous voulons que la destination Algérie soit une destination touristique durable, avec un tourisme écologique et respectable de l'environnement. L'Algérie, avec ses multiples facettes, demeure une destination touristique prometteuse. La 6e édition du Festival international du tourisme saharien vient confirmer la volonté des autorités d'accompagner l'effervescence que connaît le pays dans la relance du tourisme saharien. Et on reste dans le monde de la culture avec Amina Zeri qui vient de s'installer avec ses invités. Bonjour Amina. Bonjour, sabah al-khair. Ravi de te retrouver ce matin. Yaïchek, tout le plaisir est pour moi avec ton new look. Ah non, on a raccourci la coupe, c'est tout. En tout cas, ça te va à merveille. Merci beaucoup ma belle. Merci énormément. Donc oui, bien sûr. En tout cas, on ne va pas tout de suite lever le mystère sur tes invités. On va juste voir quelques images et on revient. D'accord. Voilà, aujourd'hui c'est coutume et tradition à l'honneur. Et sport et football. Également. Donc,
on a compris. Hein. Tu as dû jouer au foot toute ton enfance. Moi, je me suis régalée. Non, j'adore le football. J'ai vécu dans un milieu footballistique. Oui. Mes parents, ils étaient des amoureux du foot, notamment mon grand frère. Et on était des fervents supporters de l'USMA d'Alger, donc j'ai vécu dans un milieu sportif. D'accord, c'est dans les veines, on a compris. Moi aussi, j'ai pratiqué le basketball pendant des années. Très bien. Aujourd'hui, on va parler essentiellement d'artisanat. Avant de parler de l'artisanat, le drapeau algérien, il est présent. On le voit. Donc, on a gagné le Barah. Même si on était qualifié, mais il fallait gagner cette rencontre. Il y avait beaucoup de buts, beaucoup de joie, beaucoup d'ambiance, un grand spectacle avec un public extraordinaire, le public du stade Hussein Naït Ahmed Rabbi Yarhamou de Tizi Ouzou. Et le plus important dans tout ça, Radia, puisque j'ai ramené le drapeau, c'est que l'équipe nationale algérienne a rendu hommage à travers le nouveau maillot, un costume, une tenue emblématique, mythique, qui est le Karako. Donc sur le pull de l'équipe, des joueurs de l'équipe nationale, Barah, il y avait des motifs. Alors ces motifs, c'est le Medjboud. Le Medjboud, qui est une technique, une broderie, une technique qu'on connaît tous, qu'on trouve aussi dans les karakos, et le djebba de Fergani, de Constantine. Effectivement, voilà, et voilà, donc exactement. Donc le Medjboud, c'est le nom d'une ville qui se trouve à Constantine, à 30 km de Constantine, qui s'appelle El Medjboud. Voilà, donc l'équipe nationale aussi. C'est une technique très difficile à maîtriser. Très difficile, exactement. Et c'est pour ça qu'elle a tendance à disparaître. Exactement. Mais elle est là. Il y a des gardiens du temps. Elle est là, justement. Et justement, pour dire qu'après le Zillij algérien, c'est le tour de Le Medjboud et on est tous concernés par la défense de notre patrimoine culturel. Voilà. Merci Amina. Alors, on va présenter nos invités du jour. Nos invités, c'est un habitué de Canal Algérie, Salim Hellil, qui est là justement pour parler d'une tournée organisée par l'ONCI. L'ONCI qui fait aussi en ce moment un travail fabuleux pour la promotion de tout ce qui est chansons patriotiques, traditionnelles, rendre hommage aussi à des piliers de la chanson algérienne. Il va participer à une tournée. Il y a un très bel hommage à l'Opéra d'Alger, Boalem Saïa. Exactement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, à Ward al-Jazairi. À Ward al-Jazairi, il y a très prochainement de chanteurs qui vont monter sur scène. Voilà, donc il va être présent dans cette tournée à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse guerre de libération. Marhaba bik. Bonjour, ça me fait un très grand plaisir d'être votre invité, puis mais quel plaisir d'être entouré par des belles femmes. Salim, elle lit toujours le mot gentil. On dédie à Radia notre amie invitée, Hadjira Khiyar. Bonjour, surtout que je viens de dire que je suis entouré par des belles femmes et la femme algérienne, j'ai toujours dit que la plus belle femme du monde, c'est la femme algérienne. Oh, merci. On n'en doute pas. Hadik rasmi hadik. عينك سحرية عرفت بانك جزائرية من نظرة عينك سحرية عرفت بانك جزائرية ملحفة بين حضرية رمز الأدب والمودة ملحفة بين حضرية رمز الأدب والمودة جزائرية 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 برافو يعطيك الصحة
Cette chanson. C'est pour toutes les femmes algériennes. Et notre amie Zawadi qui adore cette chanson. Bravo. Voilà, donc c'est une chanson qui nous fait rappeler aussi un monument de la chanson algérienne, Mohamed Ammari. Radia, je vous fais savoir que la chanson, c'est grâce à Amina Zeri. D'accord. Une fois, elle m'a dit Salim, je te conseille de la chanter. Deuxième traduit. On était en direct, elle a été chantée, c'était une réussite. Permettez-moi de recevoir et de dire bonjour à cette belle femme, sage, belle. وين تشوفيها تكوني في نيويورك تعرفيها تزاريها. سي مدام هاجرة خيار، مرحبا بك. بك وانا ويعطيكم الصحة الانفيتاسيون. يعيشك الدار دارك هاجرة. هاجرة elle fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Elle est spécialiste en art culinaire et plus précisément dans les gâteaux traditionnels. وانتم خواتات les trois sœurs Khiyar. C'est la frangine de madame. On avait reçu madame Khiyar, votre sœur justement. Donc Allah يبارك, on salue de passage. Voilà. Donc madame Khiyar, puisque ربحنا البارح درنا الفال. والفال ما شتيش واشنو؟ Voilà, le khfaf. Oui, il y a une belle assiette. Voilà, une belle assiette ou khfaf traditionnel. Donc aujourd'hui, on va parler de ce plat, de cette spécialité algérienne qu'on trouve dans toutes les régions d'Algérie. Et cette spécialité. On peut dire maghrébine aussi. Oui, en Tunisie. Je vais vous expliquer pourquoi khfif ou l'esfenj. Très bien. L'éponge. Très bien. Donc, on trouve aussi le balbaloni en Tunisie. On salue nos amis en Tunisie qu'on adore et qu'on aime. Donc, le balbaloni ou l'alftaïr عندهم. Et d'ailleurs, souvent, on a des ftaïrias chez nous qui sont originaires de notre pays, du pays voisin. Exact. Qui viennent شكون ما عندوش خفاف جي تحت دارو. Parfois, il est tunisien comme il par est tunisien, voilà. Donc, les Tunisiens, ils ont des spécialités. شكون ما عندوش خفاف جي تحت دارو وكامل الصباح انا جي هابيتي دون ان كارتي بوبولير دونك نفطنوا على ديك الريحه تاع الخفاف ونروحوا نشرو ونشربوا به القهوه. صحيح. هو يتكلم l'ex Bellecour, c'est une vraie tradition. Et partout, place des Martyrs. Oui, كل سخونه ولا في البلد. نروحوا لك مدام خيار. Donc c'est une spécialité اللي نوجدوها pour célébrer la première dent تاع الطفل. تاع الطفل ولا لا رونتري سكولير première année. ولا نيسونس نديرو في كل مناسبة حاجة هكذايا تشري دار تحلي حانوت ولا أي حاجة الخفاف لازم يكون مام بوغ ليكيب ناسيونال كي تلعب لازم خفاف باش يجي الماتش قبل الماتش ديجا نبداو نطيبوا والله شو مغفل ما مير نروح نجيو نعطيهم الخفاف ولا ميطلع يفرحوا تقدري تذوقي راضية حسبك. Merci beaucoup. نعطيك نص حبة تذوقيها. Tout à l'heure. D'accord. Donc, le khfaf, moi, je me rappelle, je dis souvent que j'ai eu l'honneur, j'ai eu le plaisir de vivre dans un quartier populaire, Radia. Et à chaque fois, les voisines disent avec une belle assiette. Absolument. فيها 3 4 حبات تاع الخفاف تجي فوالا تفضلي الفال. الوغ تسقسيها تقولي لها وشنو تقول لك دخل وليدي المسيد باش تجي راسو خفيف ولا هاو سنن. سي سا. نعم هكذا يجي خفيف في كل حاجة قرايته تجي خفيفة وعلى بالك كي نفولو والله غتجي بيان سيغ تجي صح. انا بنتي كي دخلت لمسيت سا بروميير اني درت لها الخفاف. ديجا غومير. Elle est grand-mère. Elle est grand-mère, الله يبارك. يسلمك كل تاني لا نيسونس اوسي يزيد منا ديجا الطمينه تتحمص بلوتو الخفاف يوجد المام نفسها راهي في لاكنيك. Ça sent bon en tout cas, ça sent très bon, ça sent le khfaf effectivement. Bien sûr, la recette elle est très simple, Radia. C'est la semoule, un petit peu de farine ou pas de farine. Un peu de farine. باش يجي خفيف. Pour des raisons de santé, il faut éviter la farine. La farine شوية برك juste pour mais دوكا كاين دقيق مليح يعني. Moi j'ai envie de dire il y a le tour de main aussi. C'est pas toutes les femmes qui réussissent le khfaf. On va demander à monsieur Salim El Lili. C'est vrai. كما نقولوا
انا الخفاف اللي عجبني بزاف. Donc madame, c'était un cordon bleu là. Je la salue. Madame, ça le fait merveilleusement bien. كما قالت لك راضيه سي فري سا ديبون اليدين. Le tour de main est important. bah oui كاين اللي تجيب لها كاع لي زانغريديون تاع كي طيب سي با صح. الله خير. يخرج يابس فوالا. Après attention aux dents. والناس زمان ما كانوش طيبوا باللحم نورمالمون نو غران مير كانوا يطيبوا ما يديروش اللحم والدجاج يدير لك هذوك التبيخات يدير لك جوازات هذوك نو ناس با شطيطحه بطاطا فليو بطاطا شطيطحه ما كانوش يديروا لها اللحم. اليوم تقول لك درت بطاطا شطيطحه باللحم الوغ بطاطا شطيطحه تحب المهرز بالدرسه ناس با درسه ويزيدوا لها فلفل طرشي من الفوق ولا البيض عقده تاع البيض. فريمون سي ان ديليس خير من اللحم خير. البروشين غوسات تعطيها لنا راديا تاع البرغل. عطينا الغراسات. علاش مره ما صبتش باش نطيب الليل عطاها لي درتها. انا نقول لك صح انا يما طيب خلي المرسل. يما طيب خلي المرسل. لا ما صح انتوما كامل رجال تقولوا هكذا. لا مي سي فري مي سي فري. avec les femmes d'aujourd'hui les gens d'aujourd'hui تقولي لها ديرني المرمز المردود هذيك ما تعرفش انا نحبهم هذيك الحوايج هذوك ما تعرفش تقول دير الحصيده مثلا ما تعرفش تاع دركا سي لو بلا رابيد لي فريت همبرجر كذا ما عجبهمش. En tout cas, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Tanik, Madame Khiyar, vous faites même des formations pour les jeunes aujourd'hui. Vous donnez des cours. Vous. أنا اللي يجي تخدم عندي بيان سور نفورميه. جو لا فورم بيان سور باش لي تراديسيون ما يروحوناش سورتو لي غاتو تراديسيونيل ان شاء الله لا غوليف بعد تاع كيما الديريات كيما القنيدلات كيما العرايش هادو كاع ما لازمش يروحونا مالغري دوكا كاين الاخر لا ديكوراسيون هذيك مي احنا نحبوا لا باز نخلط اللوز راهو داير حاله ميم دون لو موند انتيير. Il a été classé parmi les meilleurs mets du monde. Oui, avec son odeur de citron et tout, c'est un délice. ان شاء الله لا جينيراسيون اللي انا ديجا بنتي ديجا راهي معايا في الدومين دخلتها معايا. الله يبارك. سالم هل حابه نزيد نسمعك شويه؟ انت تحبي لي اسمع بزاف كيما انايا لي اسمع وديما كانك موجود لي اسمع يا القد الاحمر والعين السود لي اسمع يا فريق الجدود انا معك ديما مازال عندك قيمة مازال اتحاد العاصمة. يعطيك الصحة. Bonjour à toutes les équipes. Le Mouloudia, le Nahd, le Papa, Yusma d'Alger, le C. تعرفي أنا je suis un fervent supporter تاع اليوسما mais n'empêche que نحب بزاف كيما جيسكا كيما مولوديا كيما CRB. Il faut être sportif. C'est des grands clubs. C'est l'une des meilleurs clubs en Afrique. Bien sûr, même l'MCA. Parce qu'à Amilifet, on a l'impression qu'il y a 2-3 clubs, les Algérois presque, qui dominent. Maintenant, alhamdoulilah, il y a Mouloudia d'Oran, il y a Stif, il y a Jessica, il y a Lusma. يعني راح تولي شامبيون نشوف فيها d'un niveau يطلع peut-être un peu élevé par rapport. Et parlez-nous un petit peu de cette tournée. Donc c'est organisé par l'ONCI. Oui, c'est dans le cadre de la fête de la Révolution, de ce 70e anniversaire. Donc l'ONCI nous a fait appel. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on a 5 wilayas à faire. Je commence par Borj Baharij, Constantine, Mila, Guelma et la dernière destination, Soukharas. L'Est. l'Est, l'Est. Inch'Allah, il y a un grand public. Inch'Allah, même les journalistes, ils découvrent parce qu'on a l'impression que quand on a des caravanes, il n'y avait pas des médias qui même pas un journaliste. J'espère que cette fois-ci, il y aura des journalistes qui couvrent télé, radio, presse écrite. باش يجوا الشعب باش لازم يفهم ميدياتيزي باسكو الدوله le journaliste il se déplace pas il quand même il est là pour parler de l'événement pour que ماشي نتوما دي جورناليست مثلا دوك انا راح لست يجوا تاع قسنطينه مثلا باسكو ليتا اللي انترا دانفيستير رايك 10 مليار والشعب ما يدخلش والشعب ما على بالوش انا بليزيور فوا يقول ما على بالناش واحد ما قالنا ميم با
دي كارت بوبليسيتير في لا ولايه تروح لها. Non, il faut médiatiser, il faut bien médiatiser. Alhamdoulilah, l'Algérie, elle est en train de médiatiser. Mais elle a bien fait d'autres choses. En local, c'est la communication. Bien sûr, bien sûr. Je connais à la Baloubli qu'il y a des caravanes. C'est le rôle aussi des radios locaux. Bien sûr, des médias. Les radios locales doivent jouer ce rôle, effectivement. Personne ne parle. C'est ça le problème. Tu vas à la salle, tu as une dizaine de personnes. Mais ce n'est On souhaite qu'ils seront nombreux en tout cas pour cette tournée. Dans la mesure, Inch'Allah, هاد الخفاف يفول عليك. كل شيء يدوز خفيف، كل شيء يدوز مليح. Inch'Allah, ya Rabbi, Et il y aura vraiment, j'espère, une densité de dommage que c'était central, je vous invite. Vous serez mieux invités. Mieux comme l'Est, Inch'Allah. Madame Khiyar, on termine en beauté. Donc, la recette de الخفاف سفنج هو نورمالمون نقولوا الخفاف تحفولين كل واحد. D'accord. Elle est très simple. On peut avoir la recette. هو رادي الخفاف يحب الخبيط. Voilà. Les deux أصحاب. Je parlais tout à l'heure de tour de main et de technique. أنا اليوم نوض كاع ولادي من الخبيط. سي لا باز الخبيط هذاك هو اللي يديرهم من بعد. داكور. ويطلع تمتم ماشي حاجه واعره يعني. سهل. Non, كما قلت لك انا ça dépend اليدين ثاني. Moi, je n'ai jamais eu le courage de m'attaquer à cette recette. Je le dis en direct ce matin. Parce que quand je vois faire, je me dis, oh là là, ça va, c'est pas évident. Non, mais c'est très facile. Moi, je l'ai essayé. Oui, c'est facile. C'est grâce à madame, bon, à ma mère كانت ديرو. الحق تعرف بيه ما نديرو كيما هي ما ينجحليش. En revanche, j'adore manger. على قبل قلت لك ما مير. Je consomme facilement. على قبل قلت لها امينه قلت لك ما مير elle cuisine mieux que ma femme. C'est pour ça parce que لا يبارك parce que nos mères, nos grands-mères خدمتهم زادوا على الشيء هذا. اليوم الناس كما قلت بقلاوه وكذا انا جو بريفير نعاودوا نولوا لي غاتو تاع زمان موان سكري بور لي ديابيت موان كيما الغربيه كيما المقروط حلوه الطابع حلوه الطابع راني نديرها في الحانوت ندير طابع ولا تمشي عجب بيان سور يا لو غران روتور ا تو سكي تراديسيونيل اوجوردي انا رجعت كلش اللمبوط الطابع الغريبيه المقروط العسل هادو كاع alors qu'ils jouent à tabac sur le. Ils sont trop demandés aussi dans les fêtes. Oui. Là pour les gâteaux, pour le café, il n'y a pas mieux que tabac ou là, surtout l'Aïd. En tout cas, on est heureux, nous, qu'il y ait des gardiennes justement de la tradition, vous, Madame Khiyar, et tant d'autres femmes qui se sont lancées depuis pas mal d'années pour préserver notre héritage. En tout cas, merci à toi, Amina, de nous permettre aussi de revisiter notre héritage, de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, comme Cécile Melil. Donc on remercie Madame Khiyar qui est là. Je salue votre frère Karim. Elle اسمها إياد حليم. ربي يطول له عمره إن شاء الله. مبروك عليكم تربى في عزكم إن شاء الله. Merci d'être venu يعطيك الصحة. On se retrouve très bientôt إن شاء الله يا ربي. سليم هليل. Première date, première ville, c'est quelle ville? Bouj-Barlich. Quel jour? Samedi prochain. Voilà. Le public de Bouj-Barlich est au courant. نقول حاجة برك. Oui. ما تقوليش السبب يظهر رجال اللي ما عرفوش قيمتك وانتي شمس السهل القمر على من ترضى يا محينك غنيها ما تقوليش سباب يظهر رجال اللي ما عرفوش قيمتك انتي الشمس تستاهل القمر على من ترضى يا محينك. Il y en a qui sourient, elle sourit, notre amie elle sourit. Qu'est-ce d'autres qui pleurent? Oui, ça dépend de l'humeur. Ça démarre. En tout cas, merci Salim Halil, merci Madame Khiyar, merci je voulais faire une petite dédicace à vraiment rapidement. Oui, pour mon ami Mohamed Khiyar qui est l'opération. محمد غالي خيار واسمه فواز يدير اوبيراسيون ان شاء الله نتمنى له برومب ريتابليسمون ان شاء الله علاقه مع الخيار تاعكم un prompt rétablissement, c'est une coïncidence. En tout cas, dans un instant, nous recevons une artiste remarquable, aussi une gardienne de la tradition du chant andalou en l'occurrence. Et donc cette interprète sera parmi nous dans un instant, mais on va la découvrir d'abord dans cet extrait avec sa voix et sa prestance sur scène.
قلبي ظبي تركي عم خدو وردة مسكي ضحكه من حيث أبكي هيج شواقي عليا ضحكه من حيث أبكي هيج شواقي عليا. قلت يا ظبي أريني يا كحيل المقلتين جد بلثمي شفتيني والثنايا لؤلؤية جد بلثمي شفتيني والثنايا La voix cristalline que vous venez d'écouter, celle de la gardienne de l'héritage Nadia Oud Moussa, donc, sera entendue très prochainement sur une scène algéroise. Elle est là justement pour l'annoncer. Bienvenue à vous, Nadia Oud Moussa. Bonjour, Faiza. Docteur. Oui, docteur. Bon, Docteur. aujourd'hui, c'est l'artiste qui parle. Aujourd'hui, voilà. c'est la facette artistique qui prend le dessus. Je pense que c'est cette facette aussi qui prend le dessus dans votre vie de manière générale. C'est vrai que j'ai toujours été imprégnée par la musique, par l'art, donc je suis très à l'aise quand on parle de musique, voilà. Ce que Voilà, et puis vous vous êtes abreuvé de cet héritage depuis l'âge de 11 ans, et donc là, ça vous fait une très belle carrière. Oui, Voilà. je pense, normalement. Avec des choix artistiques voilà, qui vous conviennent et que vous défendez en général, notamment cette tradition, la pure tradition. Vous êtes une conservatrice en général. Oui, généralement, je suis une conservatrice. Je suis pour la nouba andalouse, la sanaa. Je suis pour les dérivés aussi de la musique andalouse, mais je reste conservatrice. Voilà les critiques que vous présentent comme étant donc cette soprano qui maîtrise le haouzi, l'arabi et la sanaa. Paraît-il que c'est pas tout le monde qui arrive à passer de l'un à l'autre. Disons que moi j'ai été habituée depuis mon très jeune âge à faire beaucoup de nouba. Les grandes pièces, d'ailleurs, j'en parle de ma soirée du 22 novembre où je vais présenter un msaddar inédit, Inch'Allah. J'aime bien la difficulté, j'aime bien les choses rares, les défis exactement, les challenges et tout. Donc là, Inch'Allah, ça va être comme d'habitude. Je présente un morceau qui est pur, qui est authentique, qui va nous rappeler vraiment voilà. Donc c'est vrai que je suis pour l'authenticité, je suis conservatrice, bien que de temps en temps je me fais plaisir et je fais plaisir à mon public. Voilà. À votre public qui sera certainement ravi de vous retrouver sur les planches de la salle Ibn Khaldoun. Oui, voilà, ça sera vendredi donc. Vendredi prochain, donc un bon plan pour ce week-end pour les amoureux de musique. Inch'Allah, je les verrai. J'ai eu beaucoup de fans qui me faisaient des reproches. Pourquoi vous n'êtes pas dans... On ne vous voit pas les salles à Alger, même dans les autres villes. Ben voilà, donc cette fois-ci, je serai à la salle Ibn Khaldoun. J'espère vous voir nombreux et j'espère qu'on va passer un bon moment surtout. Donc ce sera certainement un pur plaisir avec vos fans le 22. Et justement, vous parliez de cette nouba inédite, assez rare, qu'on n'écoute pas souvent. Oui, disons qu'on recherche, on est toujours dans la recherche des morceaux qui ont été plus ou moins... pas perdus, mais conservés par certaines personnes, jalousement par certaines personnes. Et on est là pour essayer de... On fouine et on trouve des morceaux qui sont magnifiques, qui ne sont pas très connus.
Et notre but, c'est toujours de lancer cette musique, de faire connaître ces morceaux inédits. Ce sont des morceaux, ce sont des mélodies d'une beauté intemporelle et qui continuent de séduire les générations. Toutes les générations confondues, c'est ça qui est en incroyable. ce moment, on voit que les gens sont devenus très portés vers la musique andalouse. Il y a de jeunes talents, vraiment, j'en citerai pas les noms pour ne pas faire de jaloux. Oui, mais vraiment nombreux maintenant sur la scène. Ils sont très nombreux. Il y a de très concurrentes, hein, Madame Ould. Concurrentes, non, chacun son originalité. Je ne suis pas du tout dans la concurrence. Oui, chacun a son style, sa voix, son timbre, ses dégoûts. Mais plutôt que de voir de jeunes talents, ça fait plaisir. En fait, c'est vrai que c'est ce qui fait la particularité de cette musique. On a l'impression que, voilà, c'est le même morceau, que ça se répète, mais ce sont ces voix, ce sont ces personnalités qui apportent bien sûr un plus et qui enrichissent. Exactement. Et chaque personne va donner c'est-à-dire exactement. Chacun va donner son imprégnation, son timbre à la chanson qui va rendre plus joli aussi le morceau peut-être. Voilà. Voilà. Est-ce que l'empreinte mostaganémoise vous a... elle est toujours là. Hein. Vous a influencé Parce que vous êtes une native de cette magnifique ville de Mostaganem. Oui, je suis native de Mostaganem. Bon, dans ma façon de chanter, c'est vrai que qu'il y a un mélange entre Sanaa, certains me reprochent, d'autres aiment beaucoup. Il y a un mélange de Tlemcen et de Gharnati et de Dzeri, de Sanaa, quoi. Bien que ça soit la même musique pour moi, hein, ça reste de la musique andalouse classique. Mais bon, mon style est imprégné par ma région, ça c'est certain. On a c'est ce qui vous permet de vous distinguer. Exactement, exactement. Effectivement. Voilà. Donc on salue tous les artistes justement de cette belle région. Merci pour eux. J'ai envie de dire de ce vivier d'artistes, parce que c'est une ville de l'art par excellence, que ce soit dans le domaine des arts plastiques ou de la musique. Une très belle ville. Surtout le théâtre. Oui, surtout le théâtre. Il y a aussi le chabi, il y a le bedoui, il y a l'andalou avec notre grand maître, Allah yarhamou, le Hajj Moulay Ben Krezi, qui a laissé toute cette richesse à Mostaganem. Voilà. C'était votre maître. C'était mon maître, exactement. Nadi Hilal Al-Thaqafi. Nadi Hilal Al-Thaqafi, exactement. Et donc, voilà, on parlait de théâtre, on parlait de scène. Vous, en tant qu'interprète de la musique andalouse, est-ce que vous n'êtes pas habité par un personnage quand vous êtes sur scène? Oui. Déjà vous êtes habillé du costume traditionnel. Exactement. Qui nous renvoie à une époque antérieure. Quand on chante, on rentre en transe, comme on dit. Hein. On est il y a un peu de soufisme, on est dans un autre monde. Hein. Ce n'est pas vraiment... D'ailleurs, les paroles qu'on chante, toute cette douceur dans cette musique, elle ne ressemble pas à ce monde qu'on vit actuellement, malheureusement. Donc, c'est une façon d'aller très très loin, d'aller dans un monde spirituel. C'est vrai que quand je chante, on se sent bien, quoi. Voilà. Oui, dans le monde de la spiritualité, dans l'univers aussi de l'amour et de la beauté. Exactement. Et c'est ce qui fait toute l'excellence et la beauté de cette musique traditionnelle qu'on aime tant. Donc, Nadia Ould Moussa, je vais vous demander de vous adresser à votre public. Oui, alors je m'adresse à mes amis, ma famille, mes fans, mes patients, mes patientes, mais tout le monde, quoi. Tous ceux qui aiment la musique, tous ceux qui ne connaissent pas cette musique et qui voudraient la découvrir. Je m'adresse à vous pour vous dire qu'on a rendez-vous le 22 novembre, vendredi, Inch'Allah, à 19h à la salle Ibn Khaldoun. Soyez nombreux, vous allez m'encourager en plus, parce que le public est très important pour l'artiste aussi. Et ils vont se régaler. Je tiens à remercier Agriculture pour ce qu'elle fait pour le patrimoine et pour toutes ces prestations qu'elle présente, quoi. Très bien, pour son encouragement pour l'art et la culture. Effectivement, les établissements Agriculture sont un élément très important dans la scène algéroise. On a été ravis de vous recevoir, Nadia Ould Moussa. Merci, c'est moi, merci Faiza. Il nous reste juste le temps de vous dire bon vent, bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, bon plaisir, on dira, par rapport à cette prestation que vous allez donner à la salle Ibn Khaldoun. J'espère que vous serez nombreux en tout cas.
On a été ravis de vous servir ce matin. Bien sûr, ce sont nos amis de Constantine et d'Aurore qui vont prendre le relais dès demain. Donc avec notamment notre ami Smaïl Belkaidia à Constantine dès demain et Imen Mahrougarras ce mercredi. Donc le Houda sera présente le week-end. Donc merci à tous et pour votre fidélité. Bonne et excellente journée. بعيوني اشهلي وتجافى وهو قاتل بعيوني اشهلي قلت مهلا يا غزالي لحظك تركي غزالي انت سلطان